Depuis longtemps tu me fais signe, ton cœur de père ne se lasse pas quand il attend le fils prodigue. Peu à peu je t'ai rencontré dans le bruit, au cœur du silence. J'ai marché rempli d'espérance, pas à pas je t'ai trouvé. Seigneur mon Dieu, je reviens à toi, le cœur ouvert à ta parole. L'esprit de paix a pris racine en moi, je sais combien tu me pardonnes. Peu à peu je t'ai rencontré dans le bruit, au cœur du silence. J'ai marché rempli d'espérance, pas à pas je t'ai trouvé. Peu à peu je t'ai rencontré dans le bruit, au cœur du silence. J'ai marché rempli d'espérance, pas à pas je t'ai trouvé. Comme vous savez, on fait une liturgie de la parole ce matin. On va utiliser le prion en Église pour les textes et la liturgie. Nous aurons la communion avec des hosties qui sont déjà consacrées et qui sont dans le tabernacle. Levons-nous et accueillons le livre de la parole en écoutant ce chant. Réveille les sources de l'eau vive qui dorment dans nos cœurs. Toi, Jésus qui nous délivre, toi le don de Dieu. Au passant sur la route, tu demandes un verre d'eau. Toi, la source de la vie. Toi, la source de la vie. Réveille les sources de l'eau vive qui dorment dans nos cœurs. Toi, Jésus qui nous délivre, toi le don de Dieu. Au passant sur la route, tu demandes un mot d'espoir. Toi, parole qui libère. Toi, parole qui libère. Réveille les sources de l'eau vive qui dorment dans nos cœurs. Toi, Jésus qui nous délivre, toi le don de Dieu. En passant sur la route, tu demandes une lumière. Toi, soleil de vérité. Toi, soleil de vérité. Réveille les sources de l'eau vive qui dorment dans nos cœurs. Toi,
nous délivres, toi le nom de Dieu. On peut réciter ensemble l'antienne d'ouverture. Vous tous qui avez soif, venez, voici de l'eau, dit le Seigneur. Même si vous n'avez pas d'argent, venez et buvez avec joie. Nous sommes rassemblés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ensemble pour la prière. Seigneur, en ce temps de pénitence, donne à tes fidèles de te servir d'un cœur généreux pour être bien disposés à accueillir le mystère pascal et proclamer l'annonce de ton salut. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver les humains, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Ô Christ, venu dans le monde, appelé toutes les pécheresses et tous les pécheurs, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Seigneur, élevé dans la gloire du Père, où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Écoutons maintenant la parole de Dieu. Que cette parole soit toujours proclamée en ce lieu et qu'elle nous révèle le mystère du Christ. J'ai vu l'eau jaillissant du temple. Tous ceux qu'elle touchait furent sauvés. Lecture du livre du prophète Ézéchiel. En ces jours-là, au cours d'une vision reçue du Seigneur, l'homme me fit revenir à l'entrée de la maison. Et voici, sous le seuil de la maison, de l'eau jaillissait vers l'Orient, puisque la façade de la maison était du côté de l'Orient. L'eau descendait de dessous le côté droit de la maison, au sud de l'autel. L'homme me fit sortir par la porte du nord et me fit faire le tour par l'extérieur jusqu'à la porte qui fait face à l'Orient. Et là encore, l'eau coulait du côté droit. L'homme s'éloigna vers l'Orient, un cordeau à la main, et il mesura une distance de 1000 coudées. Alors il me fit traverser l'eau. J'en avais jusqu'aux chevilles. Il mesura encore 1000 coudées et me fit traverser l'eau. J'en avais jusqu'aux genoux. Il mesura encore 1000 coudées et me fit traverser. J'en avais jusqu'aux reins. Il en mesura encore 1000. C'était un torrent que je ne pouvais traverser. L'eau avait grossi. Il aurait fallu nager. C'était un torrent infranchissable. Alors il me dit, « As-tu vu, fils d'homme? » Puis il me ramena au bord du torrent. Quand il m'eut ramené, voici qu'il y avait au bord du torrent, de chaque côté, des arbres en grand nombre. Il me dit, « Cette eau coule vers la région de l'Orient, elle descend dans la vallée du Jourdain et se déverse dans la mer morte, dont elle assainit les eaux. En tout lieu où parviendra le torrent, tous les animaux pourront vivre et foisonner. Le poisson sera très abondant, car cette eau assainit tout ce qu'elle pénètre, et la vie apparaît en tout lieu où arrive le torrent. Au bord du torrent, sur les deux rives, toutes sortes d'arbres fruitiers pousseront. Leur feuillage ne se flétrira pas et leurs fruits ne manqueront pas. Chaque mois, ils porteront des fruits nouveaux, car cette eau vient du sanctuaire. Les fruits seront une nourriture et les feuilles seront un remède. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Ensemble pour le psaume,
Il est avec nous, le Dieu de l'univers, citadelle pour nous, le Dieu de Jacob. Dieu est pour nous refuge et force, tout secours dans la détresse toujours offert. Nous serons sans crainte si la terre est secouée, si les montagnes s'effondrent au creux de la mer. Il est avec nous, le Dieu de l'univers, citadelle pour nous, le Dieu de Jacob. Le fleuve, ses bras réjouissent la ville de Dieu, la plus sainte des demeures du Très-Haut. Dieu s'y tient, elle est inébranlable. Quand renaît le matin, Dieu la secourt. Il est avec nous, le Dieu de l'univers, citadelle pour nous, le Dieu de Jacob. Il est avec nous, le Seigneur de l'univers, citadelle pour nous, le Dieu de Jacob. Venez et voyez les actes du Seigneur. Il détruit la guerre jusqu'au bout du monde. Il est avec nous, le Dieu de l'univers, citadelle pour nous, le Dieu de Jacob. Aussitôt l'homme fut guéri. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu. Rends-moi la joie d'être sauvé. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Seigneur Jésus, purifie mon esprit, purifie mes lèvres et purifie notre cœur à chacune et chacun d'entre nous. À l'occasion d'une fête juive, Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il existe une piscine qu'on appelle en hébreu Bethsata. Elle a 5 colonnades, sous lesquelles était couchée une foule de malades, aveugles, boiteux et impotents. Il y avait là un homme qui était malade depuis 38 ans. Jésus, le voyant couché là, et apprenant qu'il était dans cet état depuis longtemps, lui dit, « Veux-tu être guéri? » Le malade lui répondit, « Seigneur, je n'ai personne pour me plonger dans la piscine au moment où l'eau bouillonne. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. » Jésus lui dit, « Lève-toi, prends ton brancard et marche. » Et aussitôt, l'homme fut guéri. Il prit son brancard, il marchait. Or, ce jour-là était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à cet homme que Jésus avait remis sur pied, « C'est le sabbat. Il n'est pas permis de porter ton brancard. » Il leur répliqua, « Celui qui m'a guéri, c'est lui qui m'a dit, « Prends ton brancard et marche. » Ils l'interrogèrent. « Quel est l'homme qui t'a dit, prends ton brancard et marche? » Mais celui qui avait été rétabli ne savait pas qui c'était. En effet, Jésus s'était éloigné car il y avait foule à cet endroit. Plus tard, Jésus le retrouve dans le temple et lui dit, « Te voilà guéri, ne pêche plus. Il pourrait t'arriver quelque chose de pire. » L'homme partit annoncer aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. Et ceux-ci persécutaient Jésus parce qu'il avait fait cela le jour du sabbat. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Tu es la vraie lumière, jaillit dans notre nuit, printemps de notre terre, c'est toi qui nous conduis. Tu es le beau visage,
La prière de louange que vous connaissez, qui n'est pas dans le prion. On dira ensemble, après chaque verset, nous te louons. Dieu notre Père, nous te louons, nous te bénissons. Au matin du monde, dans le jardin de la Genèse, tu cherchais l'homme et la femme, honteux de leurs péchés. Et déjà, ton cœur inventait la promesse qui allait ensemencer l'espérance d'un amour plus fort que tout péché et toute mort. Nous te louons. Dieu de tendresse et de pardon, tu as visité ton peuple. Tout au long de son histoire, tu ne l'as pas abandonné à sa perte. Tu as entendu le cri de sa peine et tu l'as délivré de ses esclavages. Tu l'appelles sans cesse pour lui prodiguer tendresse et amour. Nous te louons. Dieu riche d'amour, ce n'est pas assez pour ton cœur de père que ce peuple élu. Tu as voulu prodiguer à toute l'humanité la richesse de ton amour. Alors tu as visité ton peuple, penché sur Marie, ta créature. Tu attendais le oui de la foi, qui l'associait à ton œuvre de salut. Nous te louons. Dieu de tendresse, tu nous as visités en Jésus, ton Fils bien-aimé. Il est venu nous convier au banquet du royaume. Il est venu chez nous pour que nous renoncions à la vie. Il est venu nous redire ta tendresse et révéler ton visage de Père. Nous te louons. Dieu de vie, tu as relevé au matin de Pâques Jésus, ton Fils perdu dans la mort. Prince de la paix, il remet les péchés pour que tous les peuples chantent de joie tes merveilles. Nous te louons. Dieu de fidélité, tu visites encore ton peuple aujourd'hui. Tu rassembles en un seul corps, par la force de l'Esprit, tes enfants dispersés. Il manifeste ta tendresse aux plus pauvres et aux plus démunis, à ceux qui cherchent sans trouver, à ceux qui désespèrent, pour qu'un jour nous soyons tous réunis auprès de toi, Père, pour chanter notre allégresse avec Jésus, ton Fils, dans l'esprit d'amour. Nous te louons. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue de notre Sauveur. Délivre
Confirmons maintenant entre nous le geste de paix. Que la paix du Seigneur soit sur chacun et chacune de vous. Après avoir reçu la parole de Dieu avec foi, partageons le corps du Christ. Que cette communion nous unisse à toute l'Église qui se rassemble à ce jour à travers le monde pour proclamer la mort et la résurrection du Christ. Il est l'agneau de Dieu, l'agneau véritable, l'agneau sans tache, celui qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Antienne de la communion. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Demeurez en mon amour, comme je demeure en vous, ainsi tout
pouvons réciter ensemble la prière après la communion. Dans ta bonté, Seigneur, purifie nos esprits, que tes sacrements les renouvellent. Fais que même nos corps y trouvent une aide pour aujourd'hui et pour la vie future. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Que le Seigneur nous bénisse et nous garde, qu'il fasse resplendir sur nous son visage et nous accorde sa grâce, et que le Dieu Tout-Puissant d'amour nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allons dans la paix, proclamer l'Évangile du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Merci, bonne journée à vous autres aussi. Je vous salue, Saint Joseph, protecteur du grand mystère. Saint Joseph, protégez-nous, priez pour nous. Je vous salue, Saint Joseph, vrai gardien de la lumière. Saint Joseph, protégez-nous, priez pour nous.